Le 14 juin 1988, Robert Saint-Louis avait quitté sa résidence de Laval un peu après minuit, sans son portefeuille, et n'avait plus donné signe de vie depuis. 37 ans, 1 mois et 7 jours. C'est le temps qu'il aura fallu pour remonter la trace du Lavallois Robert Saint-Louis. Son véhicule a été retrouvé à quelques kilomètres de sa maison, en face de Laval, à Deux-Montagnes. On est capable de confirmer que le véhicule qui a été retrouvé correspond au véhicule impliqué dans la disparition dans le dossier de Laval de 1988. Tout laissait à croire qu'il était parti de lui-même, on ne savait pas où, jusqu'à ce qu'on découvre son véhicule. Ça va juste confirmer qu'il y a une résolution de disparition. Maintenant, est-ce que les eaux vont parler? C'est un groupe de bénévoles américains, Exploring with a Mission, qui a été en mesure de localiser le véhicule pendant le week-end et d'alerter les autorités policières. Plusieurs se demandent comment des bénévoles américains ont pu trouver 2 disparus québécois en l'espace de quelques semaines, alors que la Sûreté du Québec n'a pas pu le faire au cours des dernières années. On ne commande pas ce genre de critique, dit la Sûreté du Québec. Mais j'ai parlé avec un ancien enquêteur de la SQ qui veut remettre les choses en contexte. Il dit qu'en 1988, les techniques étaient différentes et que les recherches ont été menées en fonction des faits disponibles à l'époque. Aujourd'hui, il y a une douzaine de plongeurs à la SQ qui couvrent toute la province. C'est un territoire immense. Ils interviennent d'abord pour les urgences. Et lorsqu'il y a des mois plus tranquilles, ils travaillent sur de vieux dossiers. Ça ne leur enlève rien. Ils font quand même un très bon travail. Par contre, ils ont de quoi apprendre de ces plongeurs-là. Puis j'espère qu'ils vont prendre le temps de les approcher puis d'aller un petit peu plus en profondeur sur la technique utilisée par les Américains actuellement. En plus du véhicule de Robert Saint-Louis, il y en a au moins 8 autres qui ont été découverts ici. Certains pourraient avoir été utilisés dans des vols ou lors de crimes. Mais on va évidemment vérifier s'il y a également des victimes à l'intérieur.